À un moment de notre vie, on s'est tous posé la question, dans notre parcours, même depuis le début de notre conversion, ou quand on a été élevé dans une famille chrétienne, toute notre enfance, notre adolescence, on s'est vraiment posé la question, mais est-ce que je suis appelée à servir Dieu à plein temps? Et on voit des pasteurs prêcher, on entend des missionnaires de passage aussi raconter les merveilles de Dieu et la grâce qui est sur leur ministère, et on se demande tous légitimement si Dieu nous appelle à faire des choses semblables. Et beaucoup redoutent de passer à côté du plan de Dieu pour leur vie et de rater leur destinée. Alors la première chose à préciser, c'est que déjà bibliquement, on est tous appelés à servir sans exception. Et dans l'Église de Christ, il n'y a pas d'un côté ceux qui servent et de l'autre côté ceux qui sont servis. À partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur Jésus, qu'on l'a choisi, vraiment qu'on a choisi de le suivre, on devient fils et filles de la maison de Dieu. Et à ce titre, eh bien, on met la main à la pâte parce qu'on est tous appelés à servir et on, comme on dit au Québec, on met l'épaule à la roue collective. Alors évidemment, ça va se faire avec les capacités de chacun, selon les talents de chacun. Certaines personnes ont plus de temps que d'autres, plus de talent que d'autres, plus de disponibilité. Et c'est vrai que certains services vont se faire à plein temps, d'autres à temps partiel. Mais tous les services demandent une consécration totale. Et en parlant du service à plein temps, puisque c'est le thème de cette rubrique, l'investissement est tellement important qu'il est vraiment crucial de réfléchir et de bien calculer la tour, comme il est dit dans la parabole, parce qu'on ne se lance pas sur un coup de tête ou pour des motivations qui sont un peu légères. Il faut vraiment avoir une conviction profonde qu'on a cherchée dans la présence de Dieu, que c'est bien la volonté de Dieu qu'on soit à plein temps pour son service. Et on le sait, certains ont agi avec précipitation et ont fait naufrage. Alors on veut pas que ça nous arrive. Alors il est important de prendre du temps à part parce que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, en lisant une parole dans notre Bible, dans un temps de prière, une prophétie. Dieu parle, mais il faut vraiment avoir une conviction profonde que c'est bien la volonté de Dieu pour notre vie. Et c'est sûr que, on a entendu des témoignages de grands hommes et de grandes femmes de Dieu qui ont été appelés de manière spectaculaire. Je vous ai raconté, ça fait pas longtemps, l'histoire de Lester Sumrall qui, à 17 ans, était sur son lit de mort. Il était mourant, il était rongé par la tuberculose et Dieu l'a appelé d'une manière absolument sidérante. Vous pourrez réécouter cette rubrique sur Lester Sumrall où il a eu à choisir entre mourir maintenant ou alors prêcher la parole. Je pense aussi à Maria Heather Woodworth qui a été plusieurs fois ravie en esprit dans des temps de prière et qui a eu vraiment ce saisissement de l'amour des perdus et qui a passé le reste de sa vie à consacrer son temps au salut des âmes. Donc ces gens-là ont eu effectivement des appels spectaculaires, incontestables, mais il faut le dire, c'est pas le cas de tout le monde. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que ces gens-là avaient la tête plus dure que d'autres ou avaient des appels encore plus demandants. Mais toujours est-il que c'est pas la majorité du temps qu'on a un appel spectaculaire. Certains attendent que le ciel s'ouvre et qu'un ange descende et leur dise « tu es appelé à faire ci ou ça ». Et c'est pas le cas. Donc quand notre appel n'est pas aussi clair, il y a des signes pourtant qui ne trompent pas. Quand on est au Seigneur, on fréquente une église locale. Et le premier signe qu'on voit, c'est qu'on est zélé pour l'œuvre de Dieu et on met avec zèle nos talents au service de la maison de Dieu. Et j'allais dire avec zèle et empressement. On voit tout de suite quelqu'un qui est appelé, ça crève les yeux, il ne compte pas son temps, il ne compte pas son argent, il a un cœur qui brûle pour les perdus. Moi, je voyais mon mari quand j'étais plus jeune, il était tout le temps à l'église, il était toujours prêt à faire ce qu'on lui demandait de faire et ce qu'il y avait à faire, il le faisait. On a dans ce cas-là un seul but dans notre vie, c'est de voir le royaume de Dieu prospérer et les perdus être sauvés. Ecclésiaste 9.10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le ». Et les gens appelés mettent en application ce verset. Il y a aussi Luc 16.10 qui nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Alors oui, ceux qui sont fidèles dans les petites choses pendant leur premières années de service deviennent fidèles aussi dans des grandes choses, dans leurs plus grandes années de service. Et Dieu voit le zèle avec lequel on sert dans sa maison, même dans des toutes petites choses. Et quand on a ce feu qui brûle dans notre cœur, ça ne peut que se voir de l'extérieur. Et j'allais dire appeler, mais à faire quoi? Parce que c'est bien beau de se sentir appelé, de faire toutes sortes de choses dans l'église, de passer par la cuisine, le ballet, la prédication, le groupe de jeunes. Mais la première chose à faire, c'est d'élargir sa vision du service de Dieu et arrêter de se limiter à la prédication. Parce que certains limitent l'appel à la prédication. Je suis appelé, donc je vais être prédicateur. Mais l'appel de Dieu s'adresse à toutes sortes de gens, toutes sortes de talents et ne se limite pas à la prédication.
Alors évidemment, on va regarder avec admiration ce qui rassemble des foules, mais peut-être que ce n'est pas le plan de Dieu pour notre vie. Et il faut vraiment se placer devant Dieu pour savoir, avec mes talents, ce que je vais pouvoir faire pour servir la maison de Dieu. Et aussi, un dernier point, il faut se dire aussi que notre appel va peut-être évoluer. Disons que le plan de Dieu va se déployer au fil des années et il ne va pas toujours être figé dans le béton. Et un temps, on va être très utile dans un service, puis un peu plus tard dans un autre. Mais ce qui compte, c'est d'être utile là où Dieu nous veut, d'être attentif quotidiennement à la volonté de notre Dieu. Et si chaque jour est une journée de service réussie, notre vie, au bout du compte, sera une vie de service réussi. Et le Seigneur pourra nous dire, au dernier moment, eh bien, rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite. Servons notre Dieu fidèlement chaque jour sans se poser trop de questions, en étant juste fidèles, zélés et avec un cœur pour les perdus. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.